Sous terre, cachés dans le temps, et parfois même à la vue de tous, il y a des secrets qui attendent d'être découverts. Des découvertes inattendues qui remettent en question ce que nous pensions savoir, des indices sur des civilisations oubliées et des avancées scientifiques qui nous rapprochent du passé de manière impensable. Préparez-vous à un voyage à travers les découvertes les plus étonnantes de l'histoire. Numéro 1. De l'ADN vieux de 2900 ans dans une brique d'argile. Imaginez extraire l'ADN de quelque chose d'aussi inattendu qu'une brique d'argile, mais pas n'importe quelle brique, mais une brique vieille de 2900 ans. Cette percée inattendue a été réalisée par des chercheurs de l'université d'Oxford, qui ont réalisé un exploit scientifique qui pourrait changer tout ce que nous savons sur l'archéologie. La brique a été trouvée dans les ruines du palais nord-ouest du roi assyrien Ashur-Nasirpal II dans l'ancien royaume de Nimrud, dans le nord de l'Irak. Cette découverte a été faite il y a plus de 70 ans par l'archéologue Max Mallowan et sa femme, la célèbre écrivaine policière Agatha Christie. Oui, le même auteur de « Le crime de l'Orient Express ». La chose la plus surprenante ? La brique a été faite de boue collectée sur les rives du Tigré. Au fil du temps, elle s'est brisée en fragments, permettant aux scientifiques d'étudier son noyau intact. En l'analysant, ils ont découvert 34 espèces différentes de plantes, dont le chou et la bruyère, révélant des détails étonnants sur les plantes et les matériaux utilisés dans l'ancienne Mésopotamie. Cette découverte ouvre la porte à une compréhension plus profonde de la biodiversité de la région il y a des milliers d'années. Mais ce qui est vraiment choquant, c'est la possibilité que cette avancée dans l'extraction de l'ADN de l'argile change l'avenir de l'archéologie. Qui sait quels autres secrets recèlent les objets anciens que nous pensions connaître ? Cette découverte pourrait être le début d'une nouvelle ère dans l'étude des civilisations anciennes. Numéro 2. Le mystère de Brême. Imaginez que vous jouez dans un bac à sable comme n'importe quel autre enfant et que vous tombez sur quelque chose de beaucoup plus vieux que vos arrière-grands-parents. C'est exactement ce qui est arrivé à un garçon nommé Barn à Brême, en Allemagne. Alors que la plupart des enfants trouvent généralement des coquillages ou des jouets oubliés, Barn a fait une découverte qui a époustouflé les archéologues, un denier romain vieux de 1800 ans. Cette pièce d'argent, frappée au IIe siècle, n'est pas seulement une pièce unique de l'histoire, mais aussi un témoignage de la façon dont l'économie romaine a géré l'inflation. Même si la pièce est un peu usée, vous pouvez toujours voir les détails du motif, un motif sur le bord et une figure centrale qui nous relie au passé. Le plus fascinant, c'est que cette pièce n'aurait jamais dû se trouver à Brême, car cette région n'a jamais fait partie de l'Empire romain. Seules 2 pièces similaires ont été trouvées dans toute la région, créant un mystère intrigant. Comment est-il arrivé là ? Par le commerce, emporté par une rivière, ou peut-être comme souvenir d'une époque révolue ? Cette découverte pourrait être la clé pour mieux comprendre l'histoire romaine et sa relation avec d'autres cultures. La pièce sera bientôt exposée au musée Fogg de Brême, et qui sait quels autres secrets pourraient se cacher dans notre propre jardin. Numéro 3. Une découverte préhistorique unique. Imaginez-vous en train de marcher dans une ancienne forêt pétrifiée à Lesbos, en Grèce, et de tomber sur un arbre de 19 mètres de long, parfaitement préservé avec des racines, des branches et même des feuilles. C'est ce qui est arrivé à Nicolaos Zouro, professeur de géologie à l'université de la mer Égée. Mais le plus impressionnant ne s'arrête pas là. Quelques semaines seulement après la première découverte, son équipe de recherche a trouvé 150 bûches fossilisées empilées les unes sur les autres à proximité, révélant quelque chose de beaucoup plus grand, une vaste forêt pétrifiée vieille de plusieurs millions d'années. Cette forêt est un géoparc mondial de l'UNESCO et l'un des plus grands au monde, datant entre 17 et 20 millions d'années. Imaginez comment les éruptions volcaniques de l'époque ont recouvert Lesbos de lave et de cendres, préservant ces arbres comme des capsules temporelles qui nous permettent aujourd'hui de regarder à travers les âges. Cette découverte n'est pas seulement extraordinaire par sa taille, mais elle ouvre de nouvelles portes dans le domaine de la paléontologie, offrant une fenêtre unique sur des écosystèmes d'un passé lointain. C'est un témoignage vivant de la force de la nature et de la façon dont la Terre recèle des secrets depuis ses débuts de l'histoire. Lorsqu'une découverte est dite unique, parfois les mots ne suffisent pas, mais dans ce cas, c'est plus que vrai. Le fait que cet arbre ait survécu intact pendant tant de millions d'années est une véritable merveille scientifique. Numéro 4. Des chambres d'esclaves découvertes à Pompéi figées dans le temps. Pompéi est l'un des sites archéologiques les plus célèbres au monde, et il continue d'étonner par ses nouvelles découvertes. En novembre 2021, des archéologues ont révélé une découverte qui a laissé tout le monde sans voix, des chambres d'esclaves exceptionnellement bien conservées,
figé dans le temps depuis l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Bien que la vie dans ces pièces n'ait certainement pas été facile, les preuves trouvées suggèrent que les conditions de vie des esclaves à Pompéi auraient pu être un peu meilleures que nous ne l'imaginons. Les archéologues ont découvert des lits, des urinoirs, des amphores et des jarres en céramique dans ces petits espaces, donnant une idée plus claire de leur mode de vie, malgré la dureté de leur situation. Chaque chambre, d'Ax grave peine 5 mètres carrés, abritait au moins 3 personnes. Mais le plus intrigant a été la découverte d'un essieu de char, suggérant que les esclaves de Pompéi effectuaient également des travaux tels que la réparation de véhicules. Et dans une tournure encore plus émotionnelle, l'un des lits trouvés dans ces chambres aurait pu appartenir à un enfant, ajoutant une autre couche d'humanité à cette découverte poignante. Cette découverte fascinante a été faite sous la villa de Sabina Juliana, et est actuellement soigneusement conservée pour l'étude et la conservation. C'est un rappel étonnant de la façon dont l'éruption du Vésuve a non seulement préservé Pompéi, mais nous permet également d'avoir un aperçu de la vie de personnes oubliées par l'histoire. Numéro 5. Le secret du calendrier Maya. Plus de précision, moins d'apocalypse. Vous vous souvenez de la célèbre prophétie apocalyptique de 2012 ? Pendant des années, le calendrier Maya a été entouré de mystères et de battages médiatiques, mais ne vous inquiétez pas, il n'y avait pas d'apocalypse en vue. Aujourd'hui, les archéologues ont mis au jour de nouveaux secrets de cet ancien système de mesure du temps qui révèle une précision impressionnante. Récemment, une étude révolutionnaire a exploré les cycles complexes du calendrier Maya et a montré que les Mayas étaient des astronomes exceptionnels. Leur calendrier était intimement lié aux événements célestes, ils ont même pris en compte l'oscillation de l'axe de la Terre, un phénomène qui prend 26 000 ans à réaliser. L'étude déboulonne également les mythes populaires, tels que l'idée que les Mayas ont prédit la fin du monde en 2012. En réalité, cette date ne marquait que la fin d'un cycle et le début d'un autre. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous parlera de l'Apocalypse, vous pourrez vous détendre. Cette découverte nous offre non seulement une nouvelle perspective sur la civilisation maya, mais met également en évidence l'incroyable sophistication des cultures anciennes. Bien qu'aujourd'hui nous ayons des smartphones et des voyages dans l'espace, nos ancêtres possédaient déjà une connaissance étonnante du cosmos. Numéro 6. La Dame de l'église Barfussé. En octobre 1975, une équipe d'ouvriers a trouvé une chambre funéraire au mur de briques à l'intérieur de l'église Barfussé à Bâle, en Suisse, lors d'un projet de rénovation. À l'intérieur de la tombe, ils ont trouvé une paire de cercueils bien conservés, et à l'intérieur, 2 ensembles de restes humains. L'un des ensembles n'était rien de plus qu'un squelette, mais l'autre était le cadavre momifié d'une femme qui serait plus tard connue sous le nom de la Dame de l'église Barfussé. Des recherches ultérieures l'ont identifiée comme étant Anna Katharina Bischoff, née à Strasbourg, en France, en mars 1719 et morte à Bâle en août 1787. Elle doit probablement le lieu de sa sépulture, qui serait normalement réservé aux personnes de statut social élevé, au fait qu'elle était l'épouse du pasteur Lucas Herlé, qui a servi dans l'Église pendant de nombreuses années. En 2015, une autre série de preuves scientifiques a révélé quelque chose de bien plus surprenant. Anna est une parente très éloignée de Boris Johnson, l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni en disgrâce. Nous nous demandons ce que penserait cette épouse du pasteur de Boris Johnson si elle avait été vivante pour le voir. Numéro 7. Vous avez peut-être vu cet artefact suivant dans les nouvelles assez récemment. En 2018, il a été volé dans un musée en France, provoquant une petite alarme nationale jusqu'à ce qu'il soit retrouvé et récupéré une semaine plus tard. C'est un objet qui vaut la peine de s'inquiéter car il est vraiment unique en son genre. Il s'agit d'un cœur humain contenu dans un récipient en or massif couronné d'une couronne. Il s'agit du reliquaire en or du cœur d'Anne de Bretagne, qui a été restitué en toute sécurité au musée de Nantes. Anne a été une figure extrêmement importante dans l'histoire de France, elle est la seule femme à avoir épousé 2 rois français et a également réussi à épouser un empereur du Saint-Empire romain germanique avant de décéder en 1514. Sa mort a été considérée comme une telle tragédie nationale que la période de deuil officiel a duré plus d'1 mois. Dans son testament, il précise qu'à sa mort, son cœur sera extrait et placé dans un récipient en or massif avant d'être envoyé à la ville de Nantes et placé dans la tombe de ses parents. La plupart de ses souhaits ont été exaucés, donc son cœur est à l'intérieur de la boîte dorée. Il n'est peut-être pas sur la tombe de ses parents, mais au moins le musée de Nantes se trouve dans la même ville.
Numéro 8. Tombe des reliefs. En se déplaçant vers l'Italie, nous trouvons les tombes des reliefs de Serre. Il s'agit d'une tombe de l'époque étrusque créée il y a 2400 ans mais découverte en 1847. La tombe est unique car presque toutes les tombes de la période étrusque qui ont été découvertes à ce jour sont recouvertes de fresques. Celui-ci, quant à lui, est décoré de reliefs en stuc. Notre compréhension de la langue écrite étrusque est imparfaite, mais il a été possible de traduire suffisamment de l'inscription à l'intérieur de la tombe pour l'identifier comme la tombe familiale privée de la famille Matuna. Il ne contient pas moins de 32 espaces à son niveau le plus bas, au-dessus desquels 12 niches oblongues supplémentaires ont été sculptées dans le mur à une date ultérieure pour permettre l'ajout de plus de corps. Soit la famille Matuna était très nombreuse, soit elle a continué à utiliser la tombe pendant plusieurs générations. La présence d'un litus, de cornes et d'une chaise pliante en ivoire à l'intérieur de la tombe suggère qu'ils étaient une famille de magistrats, mais la présence de boucliers, d'armures et d'armes implique qu'ils pourraient aussi avoir été des guerriers. Comme ils vivaient il y a 2400 ans, il n'y a aucune raison pour qu'ils ne puissent pas être les deux. Numéro 9. Nécropole de Minya. La nécropole antique la plus célèbre d'Égypte est Saqqara, qui a livré d'innombrables découvertes archéologiques ces dernières années et continuera probablement à le faire au cours de la prochaine décennie. Cependant, c'est loin d'être la seule nécropole ancienne notable du pays. En février 2018, les archéologues en ont découvert un autre à Minya, à plus de 240 km au sud du Caire. Bien que des cimetières aient déjà été trouvés à Minya, celui-ci datant de la fin de la période pharaonique avait été négligé jusque-là, bien qu'il soit beaucoup plus grand. Certaines des tombes trouvées dans la nécropole appartiennent à des personnes connues des égyptologues, y compris les grands prêtres de Thau et leurs proches. L'un d'eux porte le nom précis de Djéoutir-Dié, l'un des 5 grands prêtres de la divinité, qui est enterré avec pas moins de 40 membres de sa famille et de nombreuses figurines, des exemples de poterie fine et d'autres objets funéraires. Jusqu'à présent, les archéologues ont entièrement ouvert et exploré 13 sépultures et il y en a encore d'autres à venir à l'avenir. Peut-être la nécropole de Minya sera-t-elle un jour aussi connue que Saqqara. Numéro 10. L'emoji pourrait un jour devenir la forme de langage la plus utilisée dans le monde, mais si vous pensez qu'il s'agit d'une invention moderne, nous avons une surprise pour vous. Le visage souriant est l'emoji le plus utilisé et le plus reconnaissable de tous, et il est facile de le reconnaître gravé sur le côté de cette jarre vieille de 3700 ans, qui a été trouvée à Karkemiş, en Turquie, en juillet 2017. L'image de marque a été faite délibérément, et le style est presque identique au genre de visage souriant que les gens dessinent aujourd'hui. Nous pensons qu'il s'agit officiellement du plus ancien smiley du monde. La chope était utilisée pour boire de la bière, il est donc très probable que celui qui l'a possédé associait l'objet à de bons moments et à du plaisir. Le visage souriant serait donc en phase avec son utilisation au moment où la cruche a été fabriquée. La zone où il a été trouvé aurait été contrôlée par les Hittites, de sorte qu'on ne peut jamais dire que les Hittites n'avaient aucun sens de l'humour. Les émoticônes numériques que nous utilisons aujourd'hui ont été créés dans les années 1980, mais elles ne sont devenues populaires qu'à la fin des années 1990, lorsque le monde est passé à l'environnement numérique. Numéro 11. Le mystérieux bracelet en or hittite. Nous commençons par un magnifique bracelet en or qui a été découvert accidentellement par un agriculteur alors qu'il labourait son champ dans le village turc de Clé en mars 2022. Le bracelet a environ 3300 ans et est le premier artefact de ce type à être découvert avec des représentations figuratives à sa surface. De plus, c'est le premier bracelet hittite à être trouvé avec une lunette elliptique, une forme qui était importante pour les Hittites mais qui n'avait été vue auparavant que sur leur sceau d'anneau. Nous avons la chance que le bracelet ait survécu à sa rencontre avec du matériel agricole qu'il a laissé bosselé et endommagé. Il a déjà fait l'objet de quelques travaux de préservation et de réparation et en subira encore un peu avant d'être exposé au musée archéologique de Sorom. Des travaux de réparation suffisants ont été effectués pour déterminer que la figure au centre du relief est la déesse Ishtar, bien que la signification précise de la scène soit inconnue. Les archéologues ont mené des fouilles approfondies sur le terrain où le bracelet a été trouvé, mais aucun autre artefact n'a été découvert. Par conséquent, la présence du bracelet sur le terrain reste inexpliquée. Numéro 12. Le trésor de Pan. Le trésor de Pan tire son nom du fait qu'il a été trouvé éparpillé dans plusieurs champs à Pan, dans le Cumbria, en Angleterre, pendant plus de 200 ans.
Le temps écoulé entre la découverte du premier artefact du trésor et la découverte du plus récent en fait l'un des trésors les plus inhabituels de l'histoire britannique. Le trésor comprend un ensemble de broches penant en argent particulières fabriquées au Xe siècle. Le premier objet, une grande broche en chardon, a été découvert en 1785. Une seconde broche, presque identique à la première, a été trouvée à proximité en 1830. La plupart des objets du trésor ont été trouvés par deux équipes d'archéologues travaillant à proximité l'une de l'autre avec des détecteurs de métaux en 1989. Les historiens pensent que les grandes broches ont été déposées à l'origine les unes à côté des autres délibérément en l'an 930, mais ils sont moins certains que le reste des objets aient été volontairement abandonnés ou enterrés en même temps. Les pièces sont d'un style qui a été popularisé pour la première fois à l'époque romano-britannique, mais le style a été adopté par les Vikings, et ces broches sont en fait presque certainement d'origine viking. Numéro 13. La tapisserie de Sampul. Vous avez peut-être entendu parler de la tapisserie de Bayeux, mais vous êtes moins familier avec la tapisserie de Sampul. Il s'agit d'une ancienne tapisserie en laine qui a été découverte dans la colonie de l'ancien bassin du Tarim de Sampul, dans le comté de Lop, au Xinjiang, en Chine, en 1984. Lorsqu'il a été retrouvé, il avait été transformé en pantalon d'homme, mais il n'a pas été initialement conçu de cette façon et les historiens trouvent très étrange qu'il ait été coupé de cette manière dans un but aussi basique. La tapisserie est fascinante en raison des nombreuses caractéristiques de l'époque hellénistique qu'elle possède, notamment un diadème et un centaure grec, indiquant que la pièce pourrait provenir du royaume gréco-bactrien. Cependant, la figure humaine de la tapisserie pourrait être la représentation d'un soldat usi du 1er siècle, auquel cas elle contiendrait à la fois des éléments grecs et chinois anciens, ce qui en ferait un artefact très difficile à comprendre. L'identification du personnage comme chinois est controversée car il a les yeux bleus et des traits caucasiens, seul son style vestimentaire semble non européen. Les dates suggérées pour la tapisserie vont du IIIe siècle avenue Jésus-Christ au IVe siècle après Jésus-Christ.